Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer une machine à pizza. Je me suis dit que ce serait sympa pour les personnes qui n'ont pas de four, qui sont étudiants, qui n'ont pas beaucoup de place, mais qui aiment quand même la nourriture italienne. Alors est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vous propose qu'on le découvre ensemble tout de suite. Bien évidemment pour la tester il faut quelque chose à cuire, donc je vais réaliser dans un premier temps une pizza à 4 fromages avec les ingrédients qui sont ici. Du coup j'ai de la mozzarella, du chèvre, du port salut et du roquefort. Je n'ai jamais testé ce mélange, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti. On va commencer avec la pâte. J'adore cette odeur. On va faire une base sauce tomate, oignon et ail. On étale. Maintenant, on va mettre la mozzarella. C'est bien, je fais du 2 en 1. Je prépare mon repas et en même temps, je fais une vidéo pour ma chaîne. Alors ça, à mon avis, ça va être vraiment sympathique. Oh, il est fort lui. Je vais puer de la gueule, moi je vous le dis après. On va couper des fines tranches qu'on va pouvoir mettre un peu partout. J'en profite pour vous dire que vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai fait exprès de mettre le t-shirt officiel pour que vous y pensiez. Voilà, c'est du placement de produits pour mes propres comptes sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez surtout pas. Pour le port salut, je pense que c'est bon honnêtement. Donc le roquefort, on va pas en mettre non plus 10 tonnes, on va pas se mentir. C'est bien, mais à petite dose. Voilà, on va mettre des petits carrés. Bon, c'est ridicule là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre du chèvre. En tout cas, elle est déjà bien garnie. J'en ai peut-être mis un peu trop. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Au moins, pour le coup, il y aura vraiment 4 fromages. Donc voici le résultat. Personnellement, ça me donne envie. Après, c'est bien évidemment en fonction des goûts de chacun. Donc c'est assez subjectif. Du coup, je vais mettre ça de côté et on va pouvoir passer à la suite. Alors, est-ce que ça soulève? Oui. Ouh là là, c'est lourd. Oh my god, ouh là là, je le sens pas, ça va être galère. On va poser ça plutôt sur une assiette, ce sera plus simple. Voilà. Oh, elle est belle quand même. J'ai hâte. C'est parti pour le déballage, je vais la découvrir avec vous. Ouh là là, comment je vais sortir ça du carton? C'est pas possible. Allez, voilà. Oh merde. Non, c'est bon. Vous me voyez toujours, je suis là. Super. Oh. Oui, bah ça c'est ma facture. Hein. Bon déjà vous l'avez remarqué, ça a une forme de carton de pizza et c'est ça que je trouvais super original. Oui, je galère un peu, excusez-moi. Je suis pas forcément doué dans tous les domaines. Ok. Donc ça aussi c'est bon. 40 000 cartons. Eh bien ça m'a l'air vraiment super simple à prendre en main. Donc c'est une bonne chose, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et franchement ça a l'air tout bête. Donc bah écoutez, on va faire ça ensemble. Hein. Donc ça c'est la plaque de cuisson sur laquelle on peut préparer notre pizza ou la poser directement. Et là, nous avons la machine qui est entourée de plastique. Oh mais c'est super cool! C'est tout con en fait. Nous avons donc 2 boutons avec un minuteur qui va jusqu'à 30 minutes, c'est plutôt pratique, et un autre qui nous permet d'allumer la machine ou de faire en sorte que la pizza reste au chaud. Et puis dessus, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons de la décoration qui ressemble à une boîte à pizza. Et puis à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, ce sont des plaques chauffantes. Je vais nettoyer la plaque et je reviens dans un instant. Donc j'ai nettoyé ma plaque et maintenant il faut légèrement l'huiler. A priori pour que ça ne colle pas. Voilà. Bon. Et maintenant il faut que je transfère ma pizza sur la plaque. Ce qui ne va pas être évident, au secours. Oh là là, j'aurais dû la préparer directement au début, quoi. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Oh là là, ça s'étire. Soit je garde le papier, soit je fous tout en l'air, quoi. Bon, du coup, elle est pas tout à fait ronde, mais c'est pas grave, ça devrait faire l'affaire. Et on vient placer ça au centre. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de l'enclencher ou un truc comme ça? Bon, bah ça me semble bon. On peut refermer. Il ne reste plus qu'à brancher. Du coup, je vais allumer et on va mettre ça sur 15 minutes. Ce bruit est vachement stressant, ça me rappelle lorsque j'avais utilisé la machine à glace et que ça n'avait pas du tout fonctionné. J'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Ça fait un peu de bruit, je vais vérifier que tout se passe bien. Wow, c'est en train de fondre, la pizza est en train de gonfler, c'est un truc de dingue. Mais écoutez, parfait. Il reste encore 10 minutes. Il y a de la fumée qui commence à sortir par les trous qui sont prévus à cet effet sur les côtés. La poignée n'est pas du tout chaude. Oh! Oh my god! Ouh! Bon, ça fait comme l'effet d'un four, ça chauffe vite. Mais ça fond bien! Mais c'est magnifique! Il reste maintenant 5 minutes. On approche de la fin, ça ne devrait pas tarder à être prêt. J'ai hâte de voir ce que ça vaut.
D'accord, il n'y a pas de sonnerie? Comment ça se passe? Bon, bah ça a l'air terminé. Donc ça s'est visiblement éteint automatiquement. Ah ouais! Bon bah écoutez, je pense que c'est réussi, ça donne vraiment envie. Et ça ressemble à une pizza 4 fromages. On va la sortir et on verra bien ce que ça donne. Ouais, c'est bien cuit en dessous, il y a la forme de la machine. Et le papier n'a pas trop souffert. Donc comment moi je vais sortir ça? Oui bah écoutez, on fait avec les moyens du bord, moi il faut que je filme en même temps. Je fais n'importe quoi, regardez comment je sors ma pizza. Mais au moins c'est efficace, ça marche bien. Il ne me reste plus qu'à goûter cette fameuse pizza. Mais enfin bon, vu sa tête, je pense que c'est réussi. Ouais, c'est bien cuit. Elle est vraiment chaude, mais c'est archi bon. Le temps que je finisse la vidéo, elle sera à la bonne température. C'est l'heure du bilan, effectivement c'était beaucoup plus simple et rapide que d'habitude, mais un peu de changement ne fait pas de mal. Pour ce qui est de la machine en elle-même, écoutez, je suis plutôt satisfait, je pense qu'elle est idéale pour les personnes qui sont seules, non seulement parce que c'est beaucoup moins cher qu'un four, mais également parce qu'il n'y a pas besoin de le préchauffer, donc ça va beaucoup plus vite, et également il y a une facilité de nettoyage et de rangement qui n'est pas négligeable. Le seul point négatif serait peut-être le prix, je pense que 20 € moins cher ce serait encore mieux, mais bon, on ne peut pas tout avoir, donc je valide ce crash test. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir mes autres contenus. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, au revoir.